Donc, je me lance. Merci, plutôt. Excellent, je me lance. Donc, je m'appelle Guillaume Mercier. J'ai été ici à l'INIS en conception en jeux vidéo et je suis ici pour vous présenter le DLC de Delegate or How to Survive a Ship Crash. Donc, c'est un package, en fait, ce DLC-là. Parce qu'habituellement, Gearbox, lorsqu'ils sortent un DLC, c'est souvent un DLC, soit un personnage, une nouvelle classe qu'on peut jouer ou un niveau. Là, pour l'exercice de l'INIS, vu que vous voulez qu'on touche au game et au level design en même temps, c'est un package, on offre les deux éléments, mais ils sont indépendants. C'est pas interdépendant. Le joueur peut utiliser ce personnage-là et commencer l'histoire, ou prendre un de ces personnages et commencer le DLC à sa guise. Donc, tout d'abord, le premier gros feature, donc la nouvelle classe. On a donc Zana, la déléguée syndicale, dans le fond. C'est super ironique, parce que Pandora, l'univers de Borderlands 2, c'est sanguinaire, c'est post-apocalyptique, c'est chaotique. On a un dictateur, on a des grosses corporations qui sont là pour exploiter tout le monde, dont leurs employés, leurs ouvriers. C'est de la chair à canon ou de la chair à skag, des espèces de gros chiens extraterrestres. Donc, elle se révolte comme ça. Elle arrive avec une idée comme révolue, tout droit sortie des années 70. Elle veut fonder un syndicat au sein des corporations et sauver ses ouvriers de cette situation-là. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle organise des grèves, des émeutes, etc. Et à cause de ça, elle est obligée de fuir sur Pandora et devenir elle aussi une Vault Hunter, donc une espèce de mercenaire, puis essayer de survivre parce qu'elle était trop en danger dans les corporations. Elle a une personnalité très forte, c'est vraiment une féministe. Là, je ne sais pas si je peux me lancer dans des répliques relativement vulgaires. Vous connaissez l'humour de Borderlands 2. Mais mettons une situation, il y aurait un pourcentage de chance que lorsqu'elle est en idle mode, donc pour rappeler aux joueurs, je ne joue pas, mais elle dit quelque chose du genre Handsome Jack, le fameux dictateur de la planète, Handsome Jack thinks that money can buy him a bigger dick. Handsome Jack thinks that a gun give him a bigger dick. To me, it's just a dick. I've got to write that down. Donc, il y a plein de situations où le personnage va donner des répliques et lancer le joueur dans une immersion autant de narrative que lui rappeler hey, c'est ça que tu vis comme situation. Lorsqu'elle subit beaucoup de dommages, elle va répliquer aux ennemis Is that the way you treat a woman, you fucking pussy? Puis, donc, l'humour est omniprésent dans Borderlands 2 et ce personnage-là en offre à pelleter. Ensuite, elle a sa gamme de skills. Donc, on voit ici son skills tree. Il y a 3 grandes thématiques dans les 3 branches. Donc, Acid House, la thématique, c'est donc la résistance ou des dégâts élémentaux d'acide. On a de Fuse Box. Donc, ici aussi, c'est soit des éléments d'électricité pour soit une meilleure défense contre l'électricité ou donner des dommages d'électricité. On a Hell's Kitchen. Donc, ici, c'est le feu. Son action skill unique, elle, ce qu'elle fait, dans le fond, c'est qu'à partir de blueprints et de prototypes volés à toutes les corporations, avec son syndicat qu'elle a fondé, ils ont, dans le fond, conçu une espèce de grosse combinaison mécanique blindée. Elle le fait apparaître. Elle a une espèce de mini catch-a-ride, c'est une espèce de station qui fait téléporter ou scan en 3D un véhicule, parce que la mécanique du véhicule est très importante dans Borderlands 2. L'inconvénient, les véhicules ne sont pas disponibles partout. Donc, ce qui est cool avec ce véhicule-là, c'est que même dans un niveau intérieur, avec ce action skill-là, on peut avoir un véhicule se déplacer plus rapidement. Lorsqu'on joue en coop, il peut avoir un partner qui embarque sur le dos et lui aussi bénéficie de l'armure, donc du shield supplémentaire. Donc, ça augmente l'expérience multijoueur, même dans des niveaux intérieurs où habituellement il n'y a pas de véhicule. Lorsqu'on arrive au mid, ce qu'on peut faire, c'est un upgrade donc, de la combinaison. On peut donc avoir une main qui peut assommer les ennemis. On peut, dans une autre branche, c'est dans le fond une main électromagnétique qui attire tout ce qui est en métal. On a une autre main qui, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va agripper un ennemi et l'immobiliser pendant un instant, pendant qu'on l'achève, soit tout seul ou à gang, tu le retiens, tes partenaires tirent, ou tu le retiens pendant que les partenaires tirent d'autres ennemis. Donc, ça peut développer des nouvelles tactiques pendant le jeu. Et lorsqu'on atteint l'extrémité, on rajoute des canons dans le fond. On a donc le choix entre un corrosive launcher, donc des grenades d'acide, un lance-flamme ou un electrical pulse. Donc, ça va avec les thématiques des 3 branches. Le deuxième gros feature, dans le fond, c'est le niveau. Là, ici, on a une maquette que j'ai faite en 3D dans Vive SketchUp. Ce niveau-là, dans le fond, il est vraiment immense. Il y a 8 sections en tout et partout. C'est vraiment vaste. Donc, The Allegedly Desert Island, donc l'île supposément déserte. Le Neutral Zone, dans le fond, le Crash Site, ça va servir, dans le fond, de ville.
C'est là qu'on va pouvoir rencontrer les NPC, alors recevoir des quêtes, se régénérer, rencontrer ses amis lorsqu'on joue en ligne, faire du commerce. Je me suis aussi beaucoup inspiré. Il y a beaucoup de lieux, comme vous allez voir. La première zone, dans le fond, c'est la Bay Island avec des canyons. On a une jungle, on a un marécage, on a un réseau de grottes et de cascades. C'est pour donner une idée de à quel point c'est vaste cet univers-là et briser la redondance pour pas que le joueur ait l'impression que je suis toujours dans le même niveau. Lorsque tu finis un niveau, tu es dans une autre atmosphère, l'île est immense. Et Borderlands 2 est reconnu pour faire beaucoup de références de culture pop. Donc, tantôt, on avait vu Mr. Torg avec son Carnage Campaign, mais il y a des missions qui vont s'appeler, entre autres, Kickstart My Heart. Donc, on fait référence à Motley Crue. C'est une chanson de Motley Crue. Il y a des ennemis qui, lorsqu'on les tire, il y a un certain pourcentage de chances qu'ils nous récitent au complet un poème de Shakespeare. Il y a des références aux Ninja Turtles, etc. Donc, ce que j'ai voulu faire avec toutes ces zones-là, dans le fond, c'était de faire des références à des histoires qui se passent sur des îles. Donc, Peter Pan, King Kong, l'île mystérieuse de Jules Verne. Donc, c'est faire vivre Robinson Crusoe. Donc, on a donc des survivants sur l'île. Et là, eux, ils sont sur cette île-là. Ils veulent survivre comme Robinson Crusoe, mais évidemment, ça va être une version humoristique, trash, gore, Borderlands 2, quoi. Un ingrédient présent dans le nouveau niveau, c'est les nouveaux NPC. Dans le fond, c'est les membres de l'Industrial Workers of Pandora, donc le fameux syndicat fondé par Zana. Ça, c'est des membres d'équipage, des contrebandiers qui l'ont suivi, des alliés à elle, qui ont voulu fuir les corporations. Et l'île qu'on a vue au tout début, c'est une île sur Pandora que les corporations n'ont pas exploitée, vu qu'il n'y avait pas de ressources naturelles. Eux, ils veulent la coloniser, ils veulent survivre, mais au moment où ils fuient, ils se font bombarder par Hyperion, par la station orbitale, et sont laissés pour morts. Donc, les NPC qu'on va rencontrer, c'est donc les survivants du crash, et il y a même un délégué syndical pour les robots. Donc, ça a l'air qu'ils sont très forts en négociation, ou plutôt très chiants en négociation. Ensemble, ils ont développé, pour survivre à cet univers-là, il faut des armes. Et comme on a vu tantôt, 87 milliards d'armes sur Pandora. Eux, avec leurs prototypes, les blueprints qu'on va lire aux autres corporations, ils ont été surtout présents dans 3 corporations, donc Vladov, Dahl et Jacobs. Donc, les armes qu'on va développer avec cette nouvelle compagnie-là de coop vont avoir des éléments de chacune de ces compagnies-là. Ce que ça va permettre de faire, c'est de permettre aux joueurs de faire d'autres choix tactiques selon les aptitudes de chacune des armes. Entre autres, Dahl était réputé, lorsqu'on était en mode zoom, de tirer des rafales. Là, ici, ça va être l'inverse. C'est lorsque tu es dézoomé que tu tires en rafale. Il n'y aura plus de mitraillette continue automatique. Donc, ça force le joueur à penser le jeu autrement, prendre d'autres décisions tactiques. Il y a aussi un nouveau véhicule, vu qu'on est sur une île avec des îles secondaires, il faut se déplacer. Donc, un trimaran. Ici, on fait référence à Waterworld, un autre monde post-apocalyptique, et Kevin Costner, pour moi, est une inspiration. Donc, pourquoi pas l'intégrer? Pour le besoin de la démonstration, je vais vous présenter le tout premier niveau, donc de Bay Island Canyons. Quand on rentre dans un nouveau DLC, dans un nouveau niveau de Borderlands, c'est par les espèces de stations, les Fast Travel Stations, qui nous permettent de nous téléporter d'un lieu à l'autre. Donc, lorsqu'on est dans le jeu Borderlands et que le joueur est écœuré de jouer le parcours principal, l'histoire narrative principale, va une Fast Travel Station et peut choisir un des DLC et se déplacer. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'il va se déplacer sur une île secondaire gigantesque. Et le gros de la mission, dans le fond, c'est de récupérer les pièces qui sont tombées pendant le crash pour réparer le fast travel principal de l'île et aller rejoindre ses partenaires sur l'île et aller sauver le membre d'équipage et continuer à coloniser l'île et là recevoir d'autres missions. Dans le fond, c'est un énorme teach and test gigantesque pour amener le joueur à regarde où est-ce que tu t'en vas. Ça, c'est juste le premier niveau. Ça va être encore plus large tantôt. Chaque section que je vous ai montrée a une nouvelle gamme de monstres. Pour le tout premier niveau, j'ai pris les termites. Donc ici, on a les 2 premières gammes de termites. On a les humanoïdes qui, eux, ont une arme d'attaque de courte distance, un peu comme les pyros, les espèces de psychos qui crachent du feu, où il y a des Goliaths qui peuvent cracher de l'acide. Selon les éléments parce qu'eux, ils peuvent avoir l'élément de slag, un élément radioactif propre à la planète, feu, électricité, etc. Il peut attaquer comme ça ou encore à corps. Et sa particularité, c'est que lorsqu'il est très blessé, il va prendre l'habitude de se cacher et se régénérer. Donc, le joueur devra prendre la décision, est-ce que je me concentre directement sur lui, je le tue dès le début, ou je le garde pour la fin s'il est accompagné de d'autres monstres?
Deuxième catégorie, on a les Flying Guard. Donc, comparativement aux insectes que présentent dans Borderlands 2, qui, eux, attaquent à distance, ceux-là, ils attaquent en corps à corps, mais c'est des attaques en piqué. Donc là, la stratégie, c'est qu'ils sont hyper rapides, donc il faut se déplacer rapidement pour les tuer. Eux aussi, ils peuvent avoir un certain pourcentage de chances qu'ils aient un élément de feu, d'acide, etc., qui font des dommages supplémentaires. Il y a une autre gamme, c'est la reine. Donc, elle, sa particularité, elle n'attaque pas, elle ne bouge pas, elle est trop grosse, elle est trop immense, mais elle est super résistante et elle pond des œufs. Donc, elle engendre d'autres termites. Et les deux termites qu'elles peuvent engendrer, c'est soit les diggers, donc les ouvrières. Elles sont peureuses, ne font pas beaucoup de dommages, pas d'éléments. Elles n'ont pas accès à des éléments, des attaques élémentales. Donc ça, c'est des premières créatures qu'on va voir dans ce niveau-là, sont faciles à tuer. Il y a les deuxièmes, c'est les soldats, donc l'infantry, qui, eux, peuvent avoir des armes élémentales, des effets élémentaux, excusez-moi. Et il y a un fait particulier, unique à ces deux-là, c'est que lorsqu'on les tue, on doit appliquer la règle du double tap, comme dans Zombieland. Donc quand tu tires un zombie, tu lui tires une deuxième balle pour être sûr de le tuer, car ils détiennent une espèce de parasite en eux, que lorsqu'on l'a tué, le parasite sort et c'est comme un kamikaze qui explose selon son élément. Donc là, on va rentrer dans le prototype. On va essayer de voir comment ça se vit concrètement dans le jeu. On va trouver ça là. Donc, vous voyez, c'est le fameux Fast Travel. C'est par ici que le joueur va arriver. Ici, vous voyez, il y a beaucoup de cactus. Ils ne sont pas juste là pour une raison esthétique ou de décor. C'est aussi un élément fonctionnel. C'est que c'est plusieurs plateaux, dans le fond, les canyons, et eux, ils servent à indiquer aux joueurs, ça, c'est le début, ou c'est l'entrée ou la sortie d'un plateau. Donc, ça oriente le joueur de façon intégrée dans le jeu sans être obligé de se faire prendre par la main. Et là, on peut se promener. Et là, ici, on a les fameux Quest Givers, dans le fond. C'est des Echo Recorders. Donc ça, c'est présent dans le jeu, c'est des espèces de radios. On va s'en servir un peu comme des boîtes noires dans ce cas-ci, vu que c'est un crash. Et on prend contact avec les gens sur l'île principale qui, eux, vont nous demander « Hey, peux-tu faire telle mission pour venir nous rejoindre? » Quand on a débloqué les missions, comme vous pouvez voir, il y a des éléments qui flashouillent. Bon, bien ça, c'est les points d'objectif de la mission. Ici, dans les mécaniques, moi, je n'ai pas d'AI, c'est tous des monstres que j'ai conçus par moi-même. C'est pour ça que les bestioles ne sont pas portants à m'attaquer directement. Mais si, mettons, je me colle sur eux, je la tire, elle peut me blesser. Et là, il y a le fameux kamikaze qui, lui, peut exploser sur moi. Donc, c'est tout scénarisé. Comme je vous ai dit, je ne suis pas programmeur, je ne suis pas ingénieur. J'ai essayé de simuler le plus possible la mécanique de combat avec les créatures. Ici, dans les mécaniques, les cactus et les roches peuvent indiquer aussi où est-ce qu'il y a du loot. Donc, si le joueur voit du loot, je peux aller chercher des munitions. Je peux aller chercher une mission, de la vie. Et les roches, les cloches de fée ici qu'on voit partout, dans le fond, ils peuvent servir à un gameplay que j'appelle un peu le chat et la souris. Dans le fond, on fait des parcours, on se cache pour se régénérer, se recharger, tirer. Ça va aider à des tactiques de combat, dans le fond. Et comme vous pouvez voir, il y a une colonne de feu. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est que peu importe où est-ce que le joueur se retrouve, on lui rappelle que tu es sur une île secondaire, dans le fond. Ton but, c'est d'aller sur l'autre île, sur le site du crash. Donc, il y a toujours un reminder aux joueurs. Et là, je me fais péter à la gueule. Excusez-moi. Hein? Faire deux choses en même temps, ça... Je suis un garçon. Donnez-moi une chance. Donc là, ici, il y a un mini-parcours. On va faire une mission ensemble. Donc, une espèce de mini-parcours. Et là, il y a des Flying Guards qui sont en haut. Donc ça, maintenant, je me rapproche. Ils me font des attaques compliquées. Donc, j'en ai tué une pour les besoins de la cause. Donc là, on va aller chercher de la dynamite parce qu'on veut aller chercher les fameuses pièces pour réparer le fast travel principal. On nous dit, hey, selon notre GPS, ils sont dans les termitières, les termites s'en sont servis pour construire leur cité. Donc, on prend la dynamite. L'élément qui flashait, c'est un... J'ai repris les icônes de Borderlands 2. Je ne pouvais pas refaire toute l'interface, mais on utilise des hexagones verts pour dire ça, c'est un point d'objectif. C'est ce que j'ai mis ici pour reprendre le même langage. Et là, on débloque une autre partie de la mission. Et là, il faut aller faire exploser une des termitières. Là, ici, il y a des termitières aussi qui vont apparaître, des ennemis. Et là, je suis sur le point de mourir, 11 %. J'espère que je ne vais pas mourir d'ici la fin de la mission. Pour un jeu scénarisé, ça a l'air plus compliqué. Surtout que c'est toi qui l'as fait. Oui, c'est ça. Donc là, on vient de placer la dynamite. Et là, on a les fameuses reines. Elles pondent un œuf à toutes les 2 secondes.
Et là, ici, il y a plusieurs parcours qui sont programmés. Et là, ils se battent. Et là, le but, c'est de tuer la reine. Et on a accès à la fameuse pièce. Et là, ça ne flash plus. Donc ça, c'est un exemple de mission. C'est un univers extrêmement vaste. Comme vous pouvez voir, ça, mettons, je descends juste en bas, juste pour vous donner un exemple de la grandeur. Et là, je vois Michel du coin de l'œil. Donc, comme vous pouvez voir, c'est extrêmement grand comme niveau. Et pour pouvoir se déplacer plus rapidement, juste montrer la dernière features principale de ce niveau-là. Là, je suis un peu perdu. On va aller voir ensemble le trimaran, puis on va faire la toute dernière mission avant la fin de ma présentation. Donc, le fameux Catch a Ride. Donc, dans le fond, lorsqu'on jouerait Zana, elle, c'est comme si elle avait un mini Catch a Ride. Mais ici, il y a un véhicule qui est disponible pour toutes les classes de personnages, le trimaran. Et là, on se promène. Et là, il y a les Threshers, les espèces de vers pieuvres. On se promène dans un parcours. On a un énorme parcours à travers des récifs. Et là, ici, la mission, vous allez voir, c'est un des membres d'équipage qui est tombé là. Là, il y a un kraken géant qu'il faut tuer. Et on lance le trimaran sur la roche. Et là, on est sur. Et là, on s'en va voir si notre partner est vivant. He's dead. Et là, c'est la toute dernière mission. Kevin Costner? Oui, c'est Kevin Costner. Il vient de se faire descendre par Dennis Hopper, puis ça s'est mal passé. Et là, vous voyez le point d'interrogation. J'y reprends encore le langage. Lorsqu'on termine une mission dans Borderlands 2, c'est là qu'on va chercher nos récompenses. Là, je vais conclure rapidement. Michel, je sais, tu t'attends après moi. Voilà. Donc, en gros, ce que je voulais offrir, c'était quelque chose pour les joueurs qu'on appelle surtout des Achievers et des Explorers. Les Explorers, eux, ce qu'ils s'attendent, c'est quelles sont toutes les combinaisons possibles que je peux faire. Ils veulent explorer justement des univers extrêmement vastes. C'est ce que je propose. Les combinaisons qu'on peut faire avec le skill tree. Donc, je peux aller chercher telle main puis tel canon, etc. Donc, le joueur a une liberté de combinaison avec l'action skills du personnage. Les Achievers, eux, ils veulent show off. Tu vois, j'ai accompli toutes les missions. J'ai même accompli toutes les missions de ce DLC-là qui est le plus gros. Le fait d'avoir des nouvelles armes, j'ai trouvé telle arme unique. Donc, c'est ce que je propose dans le jeu. Et c'est ce qui conclut ma présentation. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, des tomates, des insultes.